Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Nous avons passé des semaines entières à enquêter sur le youtubeur le plus mystérieux de France, Lama Fâché. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'empire de Lama Fâché en termes de chaîne YouTube, des enquêtes réalisées à ce sujet, notamment celle d'Aude What the Fake. On va parler d'Antoine BM, de Webedia, et on va surtout vous donner qui nous semble être Lama Fâché à travers une enquête avec plein d'indices, pas de témoignages anonymes, seulement de la technique. Bienvenue dans Buzz Investigation. Pour cette enquête, j'ai travaillé avec Jules, mon acolyte désormais, qui m'a beaucoup aidé. Il n'y aurait rien eu de tout ça sans lui. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont donné sur Tipeee jusque-là. N'hésitez pas à bourrer le Tipeee parce que voilà, la chaîne YouTube, ça prend du temps aussi. Et merci beaucoup. Je ne vais pas revenir très longuement sur qui est Lama Fâché et ce qui lui est reproché, mais il nous semble quand même important de faire un petit état des lieux. Le voici. Lama Fâché est une chaîne YouTube créée le 20 février 2016. C'est la 12e chaîne YouTube la plus suivie de France devant Natou, MrV ou encore McFly et Carlito. Elle cumule 1 milliard de vues et plus de 5 millions d'abonnés. Cette chaîne repose sur le système de top avec des vidéos telles que les 10 bodybuilders qui ont le plus mal fini, 10 prisonniers que vous ne voudriez pas rencontrer ou encore les 10 trous les plus impressionnants de notre planète. Et oui, c'est une vraie vidéo, je n'invente rien. La chaîne Lama Fâché sort une vidéo par jour et brasse selon Social Blade plus d'1 million de vues par jour, parfois même 2 millions. C'est une machine bien huilée. Lama Fâché est notamment connu par sa voix qui a beaucoup intrigué les gens au départ et la promesse de montrer son visage aux 1 million d'abonnés. Ce qui n'a pas été fait. Oui. Des youtubeurs tels que le Roi des Rats ont déjà fait des vidéos d'enquête sur Lama Fâché, notamment concernant le plagiat des vidéos de Lama Fâché. On parle notamment d'une réécriture simpliste d'autres vidéos de chaînes de top, par exemple américaines, mais finalement on se rend compte assez vite que c'est la norme dans le milieu des chaînes de top. Il y évoque aussi les fameux concours pour gagner des cartes PSN ou des iPhones, qui sembleraient être faux. Aude What the Fake fera notamment un gros passage là-dessus, ira voir un huissier pour lui montrer le règlement du concours, pour se rendre compte que finalement il représente pas grand chose ce règlement de concours et il les engage en rien. Troisième point, l'audience de Lama Fâché pourrait être très jeune, en tout cas selon Aude What the Fake, mais Lama Fâché dira que finalement l'audience est entre 18 et 24 ans. Le problème lié à ça, c'est que certaines vidéos seraient à tendance complotiste, comme par exemple dans la vidéo 10 secrets horribles que le Vatican ne veut pas que vous sachiez, où le lama y explique tout simplement que Satan a des fidèles au sein de l'église et que tout va bien avec ça. De mon point de vue, la plupart des vidéos sont surtout assez putaclic et avec un contenu au contenu assez médiocre. Pour moi, c'est une déclinaison de ce qu'on avait sur les sites de buzz à l'époque sur Facebook, mais en vidéo. Aussi, voilà, cette histoire de Vatican nous montre qu'il y a pas mal de conneries, et je pense que ça rentre effectivement dans la tête des gamins et qu'on a vraiment pas besoin de ça. Je vous propose de prendre les choses dans l'ordre. On va commencer à parler de l'empire potentiel de Lama Fâché. Parce que vous pensiez pas qu'ils avaient qu'une chaîne YouTube quand même, si? Lama Fâché a d'autres chaînes YouTube et Lama Fâché l'assume. En effet, le Lama a déjà fait la promotion d'Eureka, une chaîne similaire au Lama Fâché, se détachant un peu du format de top par moment, mais avec la même voix et la même recette. Cette chaîne a été lancée le 3 novembre 2016 lorsque Lama Fâché avait déjà 400 000 abonnés. Il ne publie pas forcément régulièrement sur cette chaîne contrairement au Lama, on y trouve environ 1 à 2 vidéos par semaine. En quelques chiffres, Eureka c'est une centaine de vidéos, 70 millions de vues et 448 000 abonnés. Pendant nos recherches, nous sommes également tombés sur une chaîne italienne qui réupload exactement les vidéos de Lama Fâché, Famiglia Suricata. Créée le 29 avril 2017, soit plus d'1 an après le Lama, cette chaîne totalise 311 millions de vues sur le marché italien et se fait d'ailleurs régulièrement accuser de plagiat sur les vidéos du Lama. En même temps, les vignettes sont identiques avec le logo de la chaîne à la même place, tout est parfait, même la description de la chaîne est traduite à l'identique en italien. Plus fort encore, les vidéos de Lama Fâché ont un watermark pour ne pas être volées et réuploadées ailleurs. Le logo de Lama Fâché, à moitié transparent, se balade sur les images pendant la quasi-intégralité des vidéos. Et si Famiglia Suricata voulait enlever ce watermark, techniquement, c'est juste super chiant et il ferait mieux de mettre d'autres images d'illustration et doubler la vidéo dans une autre langue. On va pas se mentir, c'est quand même assez simple. Ça requiert juste une nouvelle voix off et finalement ça peut faire très rapidement d'autres chaînes dans d'autres langues et donc agrandir le réseau et potentiellement plus d'argent à la fin. On peut donc facilement penser que cette chaîne est liée à Lama Fâché ou alors que c'est Lama Fâché qui la gère. D'ailleurs, dans la même veine, on retrouve cette chaîne. Foxoup. Et oui, Foxoup, c'est la même chose mais en arabe. Les vidéos sont exactement les mêmes que sur Famiglia Suricata, la présence de l'animal en guise de mascotte, et surtout la chaîne a été créée 2 jours avant Lama Fâché.
Et oui, si la chaîne Fox Hoop appartient à Lama Fâché, eh bien effectivement ce n'est pas la première chaîne YouTube à avoir été lancée par Lama Fâché. Ils auraient donc tenté, si c'est le cas, de lancer cette chaîne d'abord en arabe, en tout cas à 2 jours d'intervalle de lancer ces 2 chaînes, et finalement c'est la version française qui aurait le plus pris. Fox Hoop c'est 154 millions de vues pour 822 000 abonnés. Ceci dit, il faut noter quand même que la chaîne n'est plus active depuis bientôt 6 mois. Lama Fâché a aussi fait la promotion directe en intro de vidéo et sur Facebook de la chaîne Kidouille TV, renommée depuis Comptine pour bébé Kidouille TV, sûrement pour le référencement. Nous avons également déniché une version anglaise nommée ABC Kids TV, qui s'appelait précédemment Kidouille TV. Cette chaîne contient les mêmes vidéos que la chaîne Comptine pour bébé, traduite en anglais évidemment. On imagine donc que les 2 chaînes appartiennent au réseau du Lama et sont gérées par Lama Fâché. Ces 2 chaînes ont respectivement 3200 abonnés pour 430 000 vues et 18 000 abonnés pour 400 000 vues. Sachant qu'ABC Kids TV a été lancé le 22 juin 2018 et Comptine pour bébé le 25 décembre 2018. Alors moi je connaissais pas vraiment ce marché de YouTube des comptines pour enfants et de tout ça, et en fait c'est juste colossal. Les vidéos pour les jeunes enfants et pour les bébés font des milliards de vues. D'ailleurs une des chaînes YouTube les plus connues à ce sujet s'appelle CoComelon, c'est américain et elle compte notamment 49 millions d'abonnés. En 13 ans, cette chaîne CoComelon a généré plus de 29 milliards de vues. Quand je vous dis que c'est démentiel, je pèse mes mots. Et fun fact, la chaîne CoComelon s'appelait avant ABC Kid TV. Sans S, oui, mais presque comme la chaîne anglaise du Lama. Par ailleurs, la photo de profil de la chaîne française du Lama ressemble énormément à la photo de CoComelon. Beaucoup de chansons aux paroles parfaitement identiques se retrouvent sur les chaînes du Lama, réinterprétées et avec une autre animation 3D. Ceci dit, les comptines, c'est un peu acté pour tout le monde que c'est dans un domaine public. Chaque chaîne YouTube de comptines fait finalement son adaptation de comptines pour essayer de rentrer sur cette niche très active et engranger des millions de vues. Mon hypothèse sur le nom ABC Kids TV, c'est tout simplement que la chaîne YouTube permettrait de récupérer les gens qui tapent encore ABC Kids TV et engranger les vues et les abonnés de ceux qui chercheraient les anciennes vidéos et qui ne connaissent pas le nouveau nom de CoComelon. Ceci dit, vu le faible nombre d'abonnés, on se dit que cette technique ne marche pas tant que ça jusque-là. Si on se rend sur les chaînes liées à Lama Fâché, les chaînes mises en avant par Lama Fâché dans sa chaîne YouTube, on retrouve Comptine pour bébé et Eureka. Et sur les chaînes mises en avant par Comptine pour bébé, on y découvrait jusqu'à il y a quelques jours la chaîne Apprendre les couleurs pour enfants, une chaîne qui visait toujours une cible jeune, donc avec des camions colorés qui déversent des boules colorées, des vidéos de sable colorées, le tout avec des chansons recyclées de la chaîne précédente en par-dessus. Ouverte le 28 septembre 2018, elle ne comptait que 11 vidéos pour 31 000 vues et 435 abonnés. Elle était clairement en développement. Sauf que ces vidéos existent déjà ailleurs sur d'autres chaînes et elles ont été publiées bien avant. Pour les vidéos de tracteurs colorés, c'est sur la chaîne Monster Truck qui possède 1 million d'abonnés. La seule différence étant la musique de comptine ajoutée par-dessus. On y voyait même le nom de la chaîne potentiellement original dans les vidéos. Cette chaîne serait gérée depuis la Corée selon l'adresse mail de contact et quelques autres éléments. Ces derniers possèdent énormément de chaînes YouTube, ce qui fait un empire à plus de 8 milliards de vues. Je pense que maintenant vous comprenez pourquoi le Lama essaierait de se placer sur ce créneau. Les chaînes qui arrivent sont des monstres en termes de statistiques. Et quand on met toutes ces chaînes côte à côte, ça commence à faire pas mal de vues et pas mal d'abonnés. On est à plus de 1,5 milliard de vues et si on cumule tous les abonnements, ce qui n'est pas forcément très fiable, mais juste pour se donner un ordre d'idée, ça fait quand même 7,5 millions d'abonnés. Il existe potentiellement donc ces chaînes-là dans le réseau de Lama Fâché et potentiellement encore une fois d'autres chaînes YouTube. Je vais pas vous mentir, on a galéré pour les retrouver, notamment Familia, Suricata, etc. Après ça, on a essayé de comprendre comment Lama Fâché produisait toutes ces vidéos et arrivait à sortir une vidéo par jour. En termes de production, effectivement, c'est une chaîne extrêmement productive. Une vidéo par jour d'une dizaine de minutes, c'est assez fat. Et finalement, on pense avoir compris, en tout cas, on a une hypothèse sur comment ils arrivent à gérer tout ça, en partant de la voix de Lama Fâché. La voix off a longtemps été au cœur des interrogations. La première, qui a officié jusqu'au 20 mai 2017, était une voix de femme assez caractéristique que vous pourriez reconnaître entre 1000 si vous aviez déjà vu une ou deux vidéos de Lama Fâché. À partir de cette date, donc le 20 mai 2017, ils changeront cette voix off par une voix d'homme enregistrée en studio assez quali. Cette voix a été identifiée comme provenant d'un service Fiverr. Fiverr, c'est quoi? C'est un site qui permet d'acheter des services comme par exemple de la voix off, de la traduction, de l'animation, plein de choses, pour des prix globalement assez bas. Les services de cette personne sont autour d'une douzaine d'euros. Clément fait des voix off professionnelles en français essentiellement. Nous sommes partis de sa page Fiverr qui compte plus de 1200 avis et nous les avons tous récupérés afin de regarder un peu qui sont les clients les plus récurrents. On a mis tout ça dans un petit tableur et effectivement, on a des noms qui ressortent assez vite. Dans cette liste de clients réguliers, on découvre une certaine Jeanne12 qui a commandé énormément de fois puisqu'elle a laissé plus de 100 avis. Elle en laisse d'ailleurs régulièrement encore maintenant. Et le premier avis qu'elle a posté date du 15 mai 2017, soit 5 jours seulement avant la mise en place de la nouvelle voix off sur
sur Lama Fâché. Et si on regarde un peu ce que fait Jeanne 12 sur le site de Fiverr, on tombe clairement sur la panoplie de la personne qui voudrait gérer ce genre de chaîne, Lama Fâché ou les autres qu'on vous a présentés. Je m'explique. Jeanne 12 a laissé des avis sur les services suivants. Des rédacteurs, des traducteurs russes, italiens, espagnols, arabes, des compositeurs, des personnes pour chanter des comptines pour enfants, des sous-titreurs et même des gens qui font des vidéos de tracteurs en 3D. On peut se demander quelle chaîne aurait la puissance de frappe pour commander autant de fois à la même voix off que Lama Fâché et dans tous les services qu'on vous a évoqués, qui collent vraiment à Lama Fâché. Sur son profil, la seule information visible est la suivante. La localisation est aux Émirats Arabes Unis. Retenez cette information, ça va nous être utile pour la suite. A vrai dire, Fiverr n'est pas la seule plateforme sur laquelle le Lama pourrait se servir pour trouver de la main d'œuvre. Nous avons trouvé quelques projets en lien avec le Lama Fâché et les chaînes qu'on vous a évoquées sur le site freelancer.com qui vraiment est le même système mais avec des gens mieux rémunérés, notamment une demande de création de logo et d'introduction de vidéos pour Lama Fâché. Et là on peut voir que c'est assez irréfutable, hein, c'est le logo en question. Il a été réalisé par George S, un graphiste portugais pour la somme de 140 €. Voilà, maintenant vous savez. Lama Fâché se vantait d'avoir une équipe d'une quinzaine de personnes qui travaillaient pour eux. Alors oui, c'est bien possible et je pense qu'il y a même beaucoup plus de gens qui travaillent pour eux. Mais est-ce que ce serait pas majoritairement des gens payés un peu au lance-pierre qui travailleraient sur ces vidéos via Fiverr et via freelancer.com? C'est possible. Après, il est tout à fait possible aussi que ces gens aient des contrats avec une plus longue durée. On pense notamment à la voix off qui fait vraiment toutes les voix de la chaîne Lama Fâché. Effectivement, je pense que ça lui prend la plupart de son temps et qui sont dans une collaboration longue tout simplement. D'ailleurs, sur les forums de Coreus.com, des gens avaient trouvé la trace d'une rédactrice marocaine qui travaillait pour Lama Fâché et l'avait carrément écrit sur son LinkedIn. Quelques jours après la vidéo d'Aude, cette information a disparu de son profil. Toujours concernant Jeanne 12, on s'est demandé pourquoi il y avait autant de traducteurs, sachant qu'on avait effectivement trouvé des chaînes qui nous semblaient être des déclinaisons. On se demandait est-ce que finalement il n'y avait pas d'autres chaînes dans ces langages. Alors c'est possible, mais d'abord on les a pas forcément trouvés, et surtout on a trouvé quelques indices qui pourraient renforcer les accusations de plagiat qui ont été faites à leur encontre. On vous laisse juger par vous-même. AliExpress is a huge place, and it would probably take years to find everything they have listed. Aside from the normal things you would find on their site, there are some really bizarre things that leave you wondering how in the world something like this exists. Some things are pure genius, while others are pure crap or plain hilarious. Now check out these 20 most insane things from AliExpress. Pourtant, quand on parle de plagiat, le Lama n'hésite pas à répondre frontalement. Ce qui te fait certainement dire que l'on plagie, c'est simplement que la plupart des chaînes de top du monde utilisent les mêmes informations qu'ils trouvent sur internet pour faire leurs vidéos. C'est comme ça chez les chaînes de top, et non, ce n'est pas du plagiat. Alors c'est vrai, toutes les chaînes YouTube de top se pompent entre elles, que ce soit dans tous les pays du monde, elles se reprennent le même contenu, et si vous voulez d'ailleurs suivre des chaînes de top, vous pouvez en suivre qu'une ou deux, globalement tout le contenu est le même. Le roi des rats l'avait d'ailleurs très bien montré dans sa vidéo, le Lama semble habitué à reprendre la trame et le contenu des autres vidéos sur YouTube, mais c'est loin d'être le seul. Pourtant dans l'exemple qu'on vous a montré, c'est vraiment une traduction littérale. Vraiment, on est au mot près, les virgules sont placées au même endroit. D'ailleurs tout à l'heure je vous parlais de la chaîne YouTube Apprendre les couleurs pour enfants, qui reprenait exactement des vidéos de la chaîne Monster Truck et rajoutait une comptine dessus. Et bien pour en savoir plus, j'ai écrit à l'adresse mail de contact en Corée pour savoir si une déclinaison de la chaîne YouTube Monster Truck pouvait les intéresser en France. Non, alors c'était pas mon projet, mais surtout je leur ai envoyé le lien de la chaîne YouTube en leur disant est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous êtes déjà présent en France avec cette chaîne YouTube? Donc j'ai pas eu de réponse, mais 4 jours plus tard, ce compte a été clôturé en raison de manquements graves ou répétés aux règles de YouTube concernant le spam, les pratiques trompeuses, les contenus mensongers ou d'autres infractions aux conditions d'utilisation. La chaîne Apprendre les couleurs pour enfants a été supprimée de YouTube par YouTube alors qu'elle n'avait que 435 abonnés. Si l'empire coréen a vu ce mail, il n'est pas impossible qu'ils aient décidé de striker cette chaîne YouTube qui reprenait effectivement leur contenu, si c'était le cas sans autorisation. Alors si c'est de ma faute, je suis désolé. Antoine Blanchemaison a été évoqué plusieurs fois, et pas seulement par Aude What the Fake, comme étant le potentiel créateur de la chaîne YouTube Lama Fâché. Je précise chaîne YouTube parce que Antoine Blanchemaison a effectivement eu un site lamafâché.com qui est un blog marketing, enfin était un blog marketing qu'il a géré entre 2012 et 2014. D'ailleurs, la chaîne YouTube Lama Fâché avait essayé de lancer un site, on peut le voir dans les anciennes vidéos, mais il s'appelle lamafâché.net et non .com comme Antoine Blanchemaison. D'ailleurs, on apprendra que finalement Lama Fâché n'est qu'une référence à Tintin, qui est quand même une grosse référence pop culture, donc il n'est pas impossible que deux personnes aient eu envie de l'appeler un site Lama Fâché. Antoine BM continue sa carrière sans être lié à Lama Fâché, ce blog n'existe plus, et il a démenti être le créateur de Lama Fâché plusieurs fois avant la vidéo d'Aude et ensuite après la vidéo d'Aude. Dans sa vidéo, Aude va essayer de trouver l'adresse de l'entreprise d'Antoine Blanchemaison et se rendre là-bas déguisé en péruvienne.
Elle n'y trouvera que des boîtes aux lettres qui sont des domiciliations d'entreprise, trouvera ça louche, mais en effet c'est assez classique. On peut effectivement enregistrer une adresse d'entreprise à un endroit pour recevoir le courrier et être à peu près anonyme. Elle continuera son pèlerinage chez Webedia, qu'elle considère être le network de Lama Fâché, à cause d'un communiqué qui, je vous l'accorde, est un petit peu tendancieux. Les 3 talents en question sont McFly et Carlito, 2 talents, et Maxence étant le 3e. Webedia a depuis corrigé ce communiqué et démenti l'information maintes et maintes fois, notamment sur Twitter. Selon Webedia, Lama Fâché n'est pas chez eux. Aude n'a cependant pas évoqué les networks passés du Lama Fâché, et pourtant c'est très facilement trouvable sur internet. Lama Fâché a ouvert sa chaîne YouTube le 20 février 2016, et entre le 17 mai et le 1er juin, quelques mois après sa création, ils signeront chez Wisdeo, un network assez classique. Ils y resteront pendant au moins 1 an. Plus tard, le Lama ira signer chez Divimove, un autre network assez classique aussi. C'est une information qui a été confirmée par notamment une employée de Wisdeo et également par des sites qui arrivent à détecter les networks qui gèrent les chaînes YouTube. La vidéo d'Aude What the Fake a été en partie bien reçue, en tout cas au début, mais elle a vite été un sujet de controverse après ça. D'abord suite à la réponse vidéo de 20 minutes d'Antoine Blanchemaison qui explique que non, il n'est pas Lama Fâché, d'un ton calme et sérieux et en somme toute assez crédible, puis suite à la vidéo de Marketing Mania, un proche d'Antoine Blanchemaison qui a l'habitude d'analyser les techniques de communication et qui remet notamment en cause l'argumentation d'Aude qui ne semble pas professionnelle à ses yeux, à mes yeux non plus. Le Lama répondra également à la vidéo de Aude What the Fake en commentaire directement sur cette vidéo et affirmera ensuite que ce commentaire a été supprimé. Entre temps, la chaîne YouTube Lama Fâché va supprimer un bon nombre de vidéos, notamment celles comportant des concours qui posaient problème, dans le but de ne pas faire croire aux gens que les concours existent encore. Puis remettra quelques jours plus tard une bonne partie de ses vidéos en ligne. Aude en parlera dans une nouvelle vidéo où elle invitera directement le Lama à faire une interview avec le hashtag Lama Challenge. Le Lama lui répond sèchement parce que bon, il commence à en avoir un peu marre d'avoir 35 vidéos sur sa tronche alors que les infos sont manifestement fausses selon le Lama et selon Antoine Blanchemaison. Elle rajoutera donc à ça un live de plus d'1 heure où elle évitera les questions concernant Marketing Mania et ne répondra finalement pas à grand chose auprès des gens. Elle se défendra notamment en expliquant qu'elle n'accusait pas directement Antoine Blanchemaison mais qu'elle avait de gros soupçons sur lui. Elle a bien vu la réponse d'Antoine Blanchemaison et ne commentera absolument pas ce sujet. Elle reconfirmera que sa source anonyme a travaillé pendant plusieurs semaines près de Lama Fâché. C'est cette même source qui affirme que Antoine Blanchemaison est lié à Lama Fâché. Mais de notre côté, dans notre enquête, Antoine Blanchemaison n'apparaît à aucun moment. Nous n'avons pas contacté Aude, mais on veut bien donner un peu de crédit à son travail. Dans ce cas-là, ça veut dire potentiellement plusieurs choses. Soit Antoine Blanchemaison a collaboré à un moment ou un autre avec le Lama Fâché, mais en tout cas ne serait pas la tête vraiment qui gère Lama Fâché, soit sa source n'était pas du tout fiable et Antoine Blanchemaison a encore une fois rien à voir avec ça. Honnêtement, c'est l'hypothèse que je privilégie. Peu importe, sa vidéo aura notamment servi à nous mettre sur la piste de Lama Fâché et on a beaucoup aimé traquer tout ça. Concernant l'enquête que nous allons vous présenter, nous étions confrontés à un problème de taille. Devions-nous afficher en clair les noms que nous avons trouvés et donc potentiellement révéler l'identité de Lama Fâché? Nous avons au final décidé de changer presque tous les noms présents dans cette vidéo, et ce pour plusieurs raisons. Le nom d'Antoine Blanchemaison a été donné par Aude What the Fake dans son enquête, et il semblerait que ce ne soit pas lui. Il a dû répondre et s'innocenter et surtout il s'en est pris plein la gueule de la part de pas mal de gens énervés contre le Lama. Et aussi parce qu'on ne veut pas avoir de problème si c'est bien eux et qu'ils ont envie de rester tranquilles. Nous avons aussi eu des conseils de la part d'un avocat et on n'a pas envie d'avoir de problème éventuel avec eux et que la façon la plus simple de faire ça et même éthiquement parlant c'est d'anonymiser tout ça. Mais ne vous en faites pas, vous aurez normalement assez de matière et de détails sur les gens qui gèrent potentiellement cette chaîne après cette vidéo. Il nous a fallu aussi modifier tous les éléments qu'on va vous montrer et qui pourraient aider à retrouver l'identité de ces gens. On a modifié tous les tweets, tous les commentaires, on les a paraphrasés, mais on a gardé le sens le plus proche, tout ça dans le but de préserver au maximum l'anonymat de ces personnes. Nous garderons juste quelques éléments qui vont nous permettre de lier toute l'histoire et que de toute façon vous pourrez trouver assez facilement si vous cherchez. Mais l'idée vraiment c'est de pouvoir vous confirmer les liens qu'on a avec ces personnes et le Lama Fâché. Par ailleurs, retenez bien que ceci est la synthèse de plusieurs semaines, voire plus d'1 mois et demi de travail, et qu'on a fait beaucoup de cul-de-sac, beaucoup d'hypothèses différentes qui n'ont rien donné, et qu'on a galéré vraiment pendant des jours avant de tomber cette histoire qui nous semble être la plus crédible. Tous ces petits détails, tous ces éléments mis bout à bout nous semblent créer un tableau cohérent sur qui pourrait gérer cette chaîne. C'est parti. Tout d'abord, nous sommes partis de Lama Fâché, tout simplement. On a essayé de trouver tout ce qui pouvait nous donner des indices sur une identité. Le problème, c'est que Lama Fâché est effectivement très bien caché. Nous avons cependant trouvé 4 adresses email différentes qui appartiendraient au Lama. 3 qui ont été postées sur les réseaux sociaux au fil des années, et une que nous avons déduite, puisque le Lama Fâché a pour pseudo brut sur tous les réseaux sociaux Lama Fâché TV. Sur ces 4 adresses mail, nous sommes allés voir les adresses de récupération. On voit que ces adresses sont toutes reliées entre elles par les numéros de téléphone et les adresses email.
On considère, vu les éléments qu'on a, que la probabilité que les mails et que les numéros de téléphone soient différents est très faible. Nous sommes donc partis à la recherche d'une adresse mail, d'un nom ou d'un prénom commençant par ELJ ou par YVE. Autant vous dire qu'on s'est arraché pas mal de cheveux parce qu'avec ça on ne trouvait rien du tout. Et pourtant, si vous avez bien suivi le début de la vidéo, vous vous souvenez sûrement de la chaîne Comptine pour bébé, créée et gérée par le Lama, c'est eux qui le disent. Eh bien cette chaîne est le point de départ de toute l'histoire. Je m'explique. Comptine pour bébé dispose de comptes de réseaux sociaux, mais surtout Comptine pour bébé dispose d'un site web qui est encore en construction et qui était assez discret. Il s'appelle tout simplement comptinepourbébé.com. Le site a été créé très récemment, à tel point que le design n'est pas fini. C'est un site sous WordPress avec des articles, et ces articles sont forcément créés par un auteur. Le site cependant ne les affiche pas. Pourtant il est très facile de trouver le pseudo des auteurs sur WordPress, il suffit d'ajouter ceci à l'URL du site, tout simplement. Nous y découvrons une certaine Yvette. Voilà qui correspondrait bien au début d'une des adresses mail de récupération du Lama. De base, il n'y avait pas spécialement d'autres informations à déterrer à partir de tout ça. Mais après quelques heures de taf et pas mal de difficultés, nous sommes arrivés à en extirper une adresse mail. Cette adresse a été trouvée à l'aide d'une petite astuce que nous ne pouvons pas vous dévoiler pour ne pas compromettre éventuellement l'identité de ces gens. mansalifelicia@gmail.com. Yvette en pseudo, cette adresse mail, on va pas se mentir, pour nous c'était une très grosse avancée puisque pendant des semaines on n'avait rien trouvé du tout. À partir de là, on a utilisé notre QI vraiment colossal pour définir qu'il y avait un nom et un prénom dans l'adresse email. Et après, on était parti pour chercher tout ce qu'on pouvait à partir de ça. En tapant Felicia Mansali sur Google, on se rend compte qu'il n'y a pas tant d'éléments que ça qui apparaissent. Alors ça nous arrange et en même temps pas trop. Parce qu'en fait, ça veut dire que potentiellement cette identité est à peu près unique, mais ça veut aussi dire qu'on n'a pas beaucoup de matière. Surtout, une chaîne YouTube apparaissait au nom de Felicia Mansali. Mais quand on a cliqué dessus, on est tombé sur une chaîne YouTube qui avait été renommée Aurelanica. Google aurait apparemment gardé cette information en cache. Le changement n'avait pas encore été effectué sur les résultats de la recherche Google. Le changement devait donc être tout récent, et sachant qu'on faisait tout ça juste après la vidéo d'Aude. Et là, après avoir cliqué, on savait qu'on était au bon endroit. Sur cette chaîne YouTube, on a trouvé une vidéo qui s'appelait New Song, postée il y a seulement quelques jours et qui était simplement une comptine pour bébé anglaise, donc issue de la chaîne ABC Kids TV. On a aussi trouvé une playlist qui s'appelait Affaires en français et qui contenait 2 vidéos. Une de 40 minutes en espagnol qui donnait des jeux pour t'entraîner le cerveau, ainsi qu'une autre vidéo qui permettait de voir si tu étais daltonien. Honnêtement, ces 2 vidéos permettaient vraiment de donner du contenu à une vidéo de Lama Fâché ou de Reka potentiellement, ça collait. Et là, rebondissement, quelques jours après avoir découvert cette chaîne YouTube, un commentaire est posté de la part d'Aurelanica sur une vidéo à charge contre le Lama. Cette chaîne YouTube, Aurelanica, témoignera en faveur du Lama concernant les concours de Lama Fâché. Elle y affirme que ces concours sont véridiques et qu'elle a gagné un lot venant de Lama Fâché et qu'elle l'a bien reçu. Sûrement pour éviter tous les soupçons, la playlist Affaires a été supprimée ainsi que la vidéo New Song, pile à ce moment-là. En tout cas, la personne que l'on soupçonne être Lama Fâché, qui gagne un concours de Lama Fâché et témoigne en sa faveur, c'est quand même un petit peu cocasse. Et ce n'était pas la première fois que Aurelanica ou Felicia commentaient sur les vidéos parlant de Lama Fâché, loin de là. Après avoir récupéré à chaque fois tous les commentaires sur les vidéos à charge contre le Lama, on s'est rendu compte que Aurelanica commentait quasi systématiquement. Notamment sur les vidéos d'Aude What the Fake, de Marketing Mania et même du Roi des Rats. Bref, quand ça parle du Lama, Aurelanica n'est pas loin pour venir le défendre. Pour vérifier qu'il s'agit bien de l'adresse mail liée à celle qu'on a trouvée sur le site Comptine pour bébé, on peut faire un test très simple. Si on tape mansalifelicia@gmail.com sur Gmail, comme si on allait lui envoyer un mail, Google donne parfois quelques informations publiques si on survole l'adresse mail. Ici, on a l'image de profil notamment. Elle colle complètement avec celle de la chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est un truc qu'on a vu qu'un peu après, parce qu'on avait vraiment la tête dans le guidon, mais l'URL de la chaîne YouTube nous donnait un nouveau pseudo, Felicia. Vous connaissez la chanson, à partir de là, on a pris Aurelanica, on a pris Felicia, on les a mis dans Google, on a pris tout ce qu'on pouvait remonter à partir de ça. On a trouvé tout simplement le compte Instagram qui avait le même pseudo, et même qui était localisé aux Émirats Arabes Unis, ce qui colle globalement avec ce qu'on avait vu de Jeanne 12 sur Fiverr. Plus tard, on découvrira que Felicia Mansali a une société au Maroc, à Marrakech plus précisément. Et ce depuis janvier 2017, soit moins d'un an après l'ouverture de la chaîne Lama Fâché. L'activité de la société est entrepreneur de la gestion d'exploitation de services,
agence de communication, prestation de services à l'étranger. Le registre de société nous donne 2 informations extrêmement utiles à l'enquête. Yvette est le 3e prénom de Felicia Mansali. Yvette, qui pour rappel est l'auteur du site Comptine pour bébé, et le début de l'adresse mail de récupération d'un des comptes de Lama Fâché. Elle est accompagnée d'un monsieur très discret et qui serait le co-gérant de l'entreprise, que nous n'avions pas encore trouvé grâce à ses réseaux sociaux, Yassine El Junaidi. Alors oui, c'est un nom d'emprunt, mais le ELJ est vraiment dans le nom de base. Yassine El Junaidi est co-gérant de la boîte, mais c'est surtout manifestement le mari de Felicia. En tout cas, c'est ce qu'on apprend sur son Instagram. Après de nombreuses requêtes Google à torturer ce nom pour essayer de trouver des informations sur ce type, nous sommes tombés sur quelque chose d'assez intéressant. Un compte Flipboard qui contient exactement le même nom que Yassine El Junaidi. L'avatar est autre que son visage, qui est extrait d'une photo Instagram qui est sur le compte de Felicia. Et là, très bonne surprise, quand on essaye de reverse l'image de profil de Yassine, ça veut dire en fait voilà faire une recherche inversée de l'image pour essayer de voir où elle pourrait être utilisée ailleurs, et ben on se rend compte que cette image est tout simplement tirée de Facebook, et que c'est lié à son compte Facebook. Comme vous devez savoir que Facebook n'est pas le champion de la vie privée, effectivement l'idée de son compte, le numéro de compte était disponible dans la photo de profil. Et bingo, on trouve le Facebook de ce mec qu'on n'arrivait pas vraiment à localiser et qui colle encore une fois avec tout ce qu'on sait. Ce mec habite à Dubaï. On arrive à localiser dans les likes de ses photos de profil le compte de Felicia. Cette dernière a d'ailleurs tout simplement laissé un commentaire de 5 étoiles sur la page Lama Fâché, et c'est d'ailleurs le seul avis visible sur son compte Facebook. En ponçant tous les réseaux de ces gens, on arrive encore à trouver quelques éléments qui les lient de plus en plus au Lama Fâché. On pense avoir trouvé l'adresse mail de Yassine El Junaidi et le numéro de téléphone de récupération fini en 39 comme ce qu'on a trouvé sur Lama Fâché. Concernant mansalifelicia@gmail.com, on retrouve l'adresse commençant par YVE et le numéro en 12 qu'on connaît déjà, encore une fois. Comme on l'a vu, Felicia a tendance à commenter les vidéos d'enquête sur Lama Fâché et à défendre Lama Fâché, mais elle le fait également sur Twitter. Une réponse à un gros youtubeur qui évoque ses doutes concernant la vidéo d'Aude, et 2 réponses à un youtubeur qui critiquait Lama Fâché et qui lui aussi gérait une chaîne de top. Et là, c'est des réponses un peu plus virulentes. Et surtout, cerise sur le gâteau, si on cherche les adresses de récupération des autres chaînes YouTube qu'on identifie auprès du Lama, FoxHoop, Eureka et surtout leurs adresses personnelles collent encore une fois avec les adresses mail et les noms de nos 2 protagonistes. Sans compter les téléphones qui eux aussi collent encore une fois. Ça fait énormément de coïncidences et par souci de transparence, on préfère vous le dire, seulement Famiglia Suricata fait exception à la règle. Par ailleurs, ELJ est le début des adresses mail de récupération liées au Lama, essentiellement. La plupart du temps, c'est lui, et tout ça a été fait avant leur mariage en 2017. Si ce sont bien ces personnes-là qui gèrent Lama Fâché, il semblerait que Yassine El Junaidi soit le créateur initial de Lama Fâché et que Felicia Mansali l'ait rejoint pour gérer cette chaîne avec lui. Il semblerait qu'elle travaille dessus mais n'en soit pas la créatrice. Quand on a cherché des informations sur Felicia Mansali sur Google et sur son pseudo, on est tombé à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises je dirais même, sur des tournois de poker. Quand on a trouvé le nom d'Yassine, on a tapé son nom et on est tombé sur les mêmes résultats. Il s'avère qu'en fait, ils ont fait des tournois ensemble pendant des années dans les mêmes casinos et étaient même très souvent classés dans le top 5 tous les 2. Depuis des jours et des jours d'ailleurs, en fait, on avait le nom du co-gérant sous nos yeux dans les mêmes tournois de poker, c'est juste qu'on ne le savait pas du tout. Tellement sous nos yeux qu'on avait même vu son visage sur le site, puisqu'il avait remporté un tournoi et qu'il avait eu droit à sa photo de gagnant. Nous avons donc ici un couple marié qui ont tous les 2 une trentaine d'années et dont la passion commune est le poker, à un niveau assez satisfaisant, assez cool, vraiment ils étaient bons, puisqu'apparemment ils arrivaient même à en vivre. Il n'était vraiment pas rare de les voir côte à côte dans les classements. De longues recherches sur le pseudo de Felicia nous en apprendrons plus sur son parcours. Elle expliquera sur des forums vivre du poker et chercher un nouveau pays dans lequel elle pourra exercer cette pratique un peu plus tranquillement. Elle finira par choisir le Maroc où il n'est pas impossible qu'elle y rencontre son futur mari. Ils ont d'ailleurs depuis un enfant. Tandis que Yassine semble être toujours aussi discret sur les réseaux sociaux, l'Instagram de Felicia nous en apprendra beaucoup plus sur leur train de vie. De ce qu'on a trouvé, Yassine aurait vécu au Maroc et aurait fait ses études là-bas. Il aurait choisi d'ailleurs la gestion d'entreprise et c'était plutôt une bonne idée manifestement.
D'ailleurs, nous avions une adresse extrêmement précise pour leur société à Marrakech, à tel point qu'on avait même un numéro de porte. Cette adresse serait désormais occupée par un cabinet de comptabilité. On peut donc imaginer que puisqu'ils ont l'air d'habiter à Dubaï, leur société est aussi basée là-bas maintenant. Nous n'avons rien trouvé là-bas, mais en même temps Dubaï est connu pour garantir un anonymat assez fort sur les entreprises, 0% d'impôt sur les sociétés et 0% d'impôt sur les particuliers. Voilà, j'espère que cette enquête vous aura plu. On est épuisé, on est super content de pouvoir vous présenter tout ça. Nous on croit très fort à cette piste et on a fait tout ce qu'on pouvait pour anonymiser au maximum en vous gardant les éléments qui vous montrent tout ça. C'était un casse-tête honnêtement à rédiger. On voudrait aussi rappeler que faites attention en fait à ce que vous postez sur internet. Si vous voulez de l'anonymat, sachez qu'internet n'oublie rien, qu'on peut remonter à des années et des années et des années et que chaque petit élément peut vous trahir. Et c'est ce qui nous a motivé aussi à faire cette enquête, c'est que ces personnes semblaient vraiment insaisissables. Et manifestement, si c'est bien eux, personne n'est insaisissable sur internet. Même si vous n'avez rien à cacher, faites attention à qui vous donnez vos données personnelles. N'importe qui peut essayer de vous nuire, peu importe votre notoriété, peu importe qui vous êtes. Donc faites toujours très attention. N'hésitez pas si ça vous a plu à vous abonner et à donner sur le Tipeee parce que vraiment on a pris presque 2 mois à faire tout ça, vraiment à temps plein. Et pour rappel, on n'a ni network, ni contrat avec France Télévisions qui nous paye à chaque vidéo, ni aide du CNC à hauteur de 10 000 €. Bisous.